Rich, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, ce matin, on va parler d'une situation assez récurrente, hein. Je dois dire les tontines qu'organisent les populations entre elles et qui se soldent très souvent par des abus de confiance, des scandales et autres, mettons, escroqueries. Le dernier cas en date, c'était ce week-end à Dogbo où environ 150 personnes ont vu leur mise partir parce que justement le chef tontinier est introuvable malgré l'existence d'une loi qui organise, je dois dire, l'activité et qui interdit à un certain nombre d'actes par rapport justement à cette activité. Eh bien, elle continue tout de même. On va examiner ensemble pourquoi est-ce que ça continue, pourquoi est-ce qu'elle a la peau dure, pourquoi est-ce que les populations sont toujours accrochées, mettons, à cette activité-là, alors qu'il y a des structures qui existent et qui pourraient bien leur garder leurs sous. Les banques existent, les structures de microfinance qui ont des cellules épargne aussi. Il y a même que l'État aussi a une structure qui procède aussi à la garde de l'épargne du citoyen. On va déjà commencer par le premier aspect, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut expliquer justement que les populations continuent à s'adonner à cela. Et le riche, comment est-ce qu'on peut comprendre justement que malgré tout ce qui se dit, malgré les scandales qu'on apprend et à travers les réseaux sociaux, etc., pourquoi est-ce que ça continue, les gens continuent de faire confiance à des chefs tontiniers? Bon. C'est à la fois une question de culture et une question d'ignorance. Culture, pourquoi? Parce que pendant longtemps, les gens ont été habitués à ce système. Pendant très longtemps, ils sont continués. Ils ont développé ce système d'épargne. Et quand vous allez dans les contrées, surtout les contrées les plus reculées, vous allez remarquer que la stratégie souvent, c'est que on fait confiance à un proche du milieu. Et on estime que cette personne jouit d'une certaine notoriété au sein de la société, au sein de ce milieu, de cette communauté justement, et on lui fait confiance. À partir du moment où on lui fait confiance, on se dit, on connaît chez lui. En fait, c'est une confiance qui se fait de façon tacite. C'est pas qu'il y a des tests ou des preuves que la personne est vraiment sérieuse. Mais on se dit, je connais sa maison, je connais ses proches, j'ai des liens avec telle personne, mais sans maîtriser réellement la probité réelle de cette personne-là. Donc, c'est resté un fait culturel pendant des années. Donc, chaque fois, dans une communauté, vous allez voir, il y a une personne qui se dégage, on se dit, oui, mais je la connais, je côtoie sa famille, je côtoie son mari, je côtoie son épouse, je côtoie des proches de la famille, je la connais très bien, c'est fini, ça s'arrête là. Donc, on fait une confiance aveugle, et dans la localité, tout le monde commence par lui envoyer de l'argent, et souvent, c'est souvent des personnes, a priori, très joyeuses, généreuses, qui commencent, qui viennent souvent vous appâter. Donc, on sent beaucoup l'empathie chez cette personne-là, et on se dit, c'est une personne qui s'est toucher les cœurs et qui sait quand même être rassembleur. Une personne qui a la facilité de rassembler. Et on se dit, oui, on peut lui faire confiance. Mais cette confiance, parfois, l'humain étant ce qu'il est, cette confiance revient parfois à décourager certaines personnes. Et c'est ce que nous avons encore vécu à Dogbo récemment, et on a constaté que le tontinier a purement et simplement disparu. Il s'est volatilisé. Vous imaginez, avec près de 500 000 francs dans sa gibecière, dans cette manière de dire que malheureusement, les populations continuent de faire confiance. Mais quand je parlais d'ignorance, c'est parce que bien que ces populations comprennent que c'est interdit, c'est qu'on reste souvent accroché à un système et on se dit c'est le système pour nous. Le système, c'est pour ça que je parlais de culture, c'est un système pour nous pauvres, pour nous qui n'avons pas les moyens. On regarde les banques, on tutoie les banques d'euros. On se dit, non, là-bas, c'est pour ceux qui ont un certain niveau. C'est ça le véritable problème. Je pense que la sensibilisation doit se poursuivre. Eric, pourquoi est-ce que ça continue? Bon, je pense qu'il y a sans doute cette tendance au niveau de notre communauté d'épargner. C'est une question de culture. Quand on fait des dépenses, on souhaite ou on désire toujours de mettre un peu d'argent de côté, n'est-ce pas, pour anticiper sur les dépenses à venir et sur les imprévus. La plupart de ces personnes sont parfois dans de petits commerces et qui essaient justement de mettre un peu d'argent de côté. Je pense que tout est basé sur un rapport de confiance qu'on peut estimer aveugle, parce que le riche l'a rappelé, c'est parfois des questions de proximité, de lien de familiarité et même de confiance héritée. On estime que
les membres de votre famille déposent leur argent chez moi, votre arrière-grand-père, votre mère aussi après pas là, c'est moi qui passe récupérer généralement l'argent, donc la confiance se perpétue justement. Donc il y a toujours cette envie d'épargner, mais aussi en face, nous avons toujours affaire à des gens qui ne sont pas toujours dignes de confiance et qui, quand bien même ils arrivent à récupérer ces sous un beau matin, disparaissent dans la nature et puis se volatilisent avec une bonne partie de l'argent. Et nous sommes dans la période, puisque généralement les familles ou nos concitoyens épargnent pour les fêtes de fin d'année parce qu'on estime que c'est une période où on est très sollicité financièrement. Donc on met l'argent de côté pour vraiment faire face à ces périodes. Et c'est peut-être même le bilan, le grand bilan quand on rentre dans le mois de décembre où on essaye de casser les petits pots dans lesquels on a mis de l'argent ou d'aller rendre visite à ces personnes à qui on avait confié de l'argent tout au long de l'année. Quand ça se passe comme ça, c'est un grand choc. Vous imaginez quelqu'un qui a commencé par épargner depuis janvier 2024, même si c'est 100 francs, quand même, c'est quelque chose hein, à la fin c'est toute sa vie, c'est toute sa vie. Et vous en avez aussi qui aiment réaliser de petits projets à la fin de l'année. J'ai épargné de l'argent pour m'offrir une moto à la fin de l'année dans cette période. Donc, il y a un choc émotionnel terrible, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom. Face à ça, on n'a pas de mécanisme de contrôle parce qu'on ne peut pas contrôler toutes ces personnes qui abordent une moto, sillonnent les maisons, les petites boutiques, dans nos quartiers, dans nos rues. Généralement, ce sont des personnes morales que nous connaissons, n'est-ce pas, à qui nous faisons confiance justement pour ce genre d'exercice. Parce que nos concitoyens n'ont toujours pas développé aussi le réflexe d'aller vers des structures indiquées, habilité, à qui l'État a confié, n'est-ce pas, la responsabilité, à qui l'État a donné un certain nombre de cautions, n'est-ce pas, pour exercer ce métier. On se dit toujours que quand on connaît la personne qui exerce ce métier, qui est dans le même quartier que nous, dont on connaît la femme, dont on connaît le mari, les enfants et tout ça, on se dit oui, c'est crédible, on peut faire avec. Et généralement, c'est à ce niveau que la grosse déception arrive parce que je pense que pour ce qui a marqué véritablement l'histoire, c'est cette affaire. Il arrive rarement que des structures bien identifiées, très bien connues, arrivent à disparaître autant. Mais c'est très facile pour ces personnes de se volatiliser. On n'arrive véritablement pas à les retrouver. C'est dommage pour nos citoyens qui sont à Dogo. Est-ce que... Oui, à ce moment précis, j'imagine un peu leurs sentiments et leurs émotions. Est-ce que ce n'est pas trop facile ça, le risque de dire c'est la tradition et puis c'est l'ignorance ça va un peu au-delà de ces deux faits. On a bien l'impression que les populations n'apprennent pas de leurs erreurs, n'apprennent pas des faits qui se passent autour d'elles. Regardez par exemple l'affaire ICC Services. Ça n'a pas empêché... Ça n'a pas suffisamment sensibilisé. Oui, ça n'a pas empêché que d'autres populations aient confiance encore dans d'autres structures pour aller placer encore de l'argent. On en a eu d'autres. Oui, puisqu'on on a eu d'autres camions Shell et tout ce que vous savez, et par la suite. Est-ce que quelque part, ça ne va pas au-delà de ce que vous aviez dit là? Une question d'habitude et de culture et d'information. Oui, ça va effectivement un peu au-delà de ça. C'est vrai que ça commence d'abord par la culture. Mais au-delà de la culture, il y a l'entêtement des populations. Les populations souvent restent dans un carcan où elles se résignent. Elles se disent, bon, nous ne ferons qu'avec ça. Mais au-delà de la résignation, il y a un autre aspect qu'il faut également prendre en compte. Nous avons une population qui est réfractaire aux formalités. Vous savez, elle se dit souvent, allez vers les structures financières décentralisées, c'est des formalités, vous allez donner tel document, on va vous faire signer ci ou ça. En fait, les populations sont réfractaires des documents. Elles se disent, avec le tantinet, c'est pas compliqué. Il vient, il prend mon nom, il me donne un carnet, c'est terminé. Et c'est un peu discret aussi. Parce qu'on veut épargner en même temps et ne pas informer le voisinage qu'on est en train de mettre. Mais à la banque, ce n'est pas comme si la banque affichait votre nom. On vous voit entrer dans un bâtiment. Ils estiment que celui qui rentre dans une banque, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ils se disent, non, mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Ils ne savent pas que même 5 000 francs, tu peux aller déposer sur ton compte bancaire. Ils estiment que 5 000 francs, soit
soit tu remets au petit tontinier, ou carrément tu vas déposer sous ton lit. Imaginez un peu une histoire qu'un de mes anciens professeurs d'université m'a raconté. Il dit qu'il avait eu, entre-temps, il a traversé une situation assez difficile. Et il est allé voir sa mère à Saint-Valou, ils étaient en train de parler. Quand la mère dit, mais comment tu t'en sors avec cette situation? Il dit, bon, qu'effectivement, qu'il lui reste une somme à payer. La dame, très bien croulante, s'est levée tout doucement et allée dans la chambre et allée fouiller le lit, sous le lit du moins, sortir un vieux sachet. Elle est revenue s'asseoir à la porte, elle ouvre le sachet, et c'est là que le monsieur dit qu'il est stupéfait. Il constate qu'il y a deux petits billets de 5000, de 1000 francs, de 500, ainsi de suite. La dame déverse tout le sachet par terre et elle se met maintenant à déplier et à décompter, à déplier, à décompter. Il l'a aidé, mais imaginez que sur place, ils ont compté plus de 600 000 francs CFA. Donc imaginez un peu, cette vieille croulante, qui a priori, vous ne pouvez même pas imaginer qu'elle a 200 francs sur elle, mais elle vit avec plus de 600 000 francs sous son lit, dans un sachet. C'est pour vous faire comprendre que c'est resté pendant longtemps dans la culture du Béninois. On se dit, l'argent que j'irai déposer à la banque, j'irai faire des formalités, et les gens estiment même que les banques les volent. En fait, c'est une mentalité qui est restée et qu'il faut... Oui, c'est un banque vol, parce que, vous savez, on a toujours ces brebis galeuses qui jettent un coup d'œil sur les comptes dormants. Oui, si vous le dites, je sais pas de quoi vous parlez. La justice regarde beaucoup de dossiers là-dessus. Donc, c'est pour faire comprendre que ça reste tout de même une question de culture. L'autre chose, c'est vrai qu'il y a l'entêtement des populations, parce qu'effectivement, il y a l'affaire ICC qui a découragé beaucoup de personnes. Mais ça ne t'a pas empêché. Là, vous êtes tout de suite. Oui. Là, vous êtes tout de suite. Oui. Je vous mets au défi. Là, vous faites tout de suite. Vous créez une structure fictive et que vous faites croire aux gens que vous pouvez leur multiplier de l'argent. Je vous assure qu'à la fin de la semaine, vous aurez des clients que vous allez encore arnaquer. Le nœud du problème, l'appât du gain, l'envie de... Je ne sais pas si c'est facile, mais l'appât du gain quand même. C'est facile parce que facile. nous savons en face ce qui est proposé. Parfois, ça dépasse l'entendement. Et dites-vous, c'est pas seulement des citoyens qui n'ont pas un niveau de connaissance qui sont toujours concernés. Vous avez des gens bien instruits et qui se laissent aller justement à ces genres de déclarations en termes de pourcentage de ce qu'il faut gagner justement. Ici, c'est à bien frapper aussi dans le rang des cadres, dans le rang des personnes des plus inattendues, quoi. Très connues, à qui on ne peut pas quand même douter d'une certaine intelligence, mais quand même qui ont pris par là. Après, c'est tout humain. On a toujours envie de faire du profit, de gagner de l'argent. C'est justement pour ça qu'on sort le matin et on rentre très tard le soir. N'est-ce pas, pour s'occuper de la famille. Donc, il y a tout ça, il y a tout cet environnement. Mais aussi, n'oublions pas, on parle d'argent aussi. Donc, vous avez des gens dont le mécanisme aussi est vraiment d'escroquer. Donc, on s'arrange pour avoir la confiance des gens parce qu'on est dans un environnement plus ou moins informel où nous avons, de l'autre côté, une méfiance qui est très généralisée de voir des citoyens aller vers des structures, assez connues, agréées, n'est-ce pas, qui exercent vraiment le métier. On se dit, quand je vais dans une banque, je ne connais pas le directeur qui est là-bas, il n'est pas de ma famille, il n'est pas proche de moi. Quand je dépose mon argent, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Vous avez toutes sortes d'histoires qu'on a développées soi-même dans sa conscience autour de ces structures décentralisées dont on fait la promotion au quotidien pour permettre à nos populations de quitter le piège véritablement de ces individus. De l'autre côté, on se dit, c'est un individu, on le connaît, il est proche de nous, il est de la famille, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Moi-même, tu vois, la moto que j'ai achetée, c'est parce que c'est chez telle personne que j'ai fait ma tontine et ça a marché. Et cela se perpétue. Donc, en vrai, c'est à la fois un goût de risque aussi, parce qu'on le fait en se disant ça peut arriver, mais on se convainc soi-même de ce que ça arrivera jamais jusqu'au jour où ça arrive, on est vraiment très déçu. Quoi qu'on dise, c'est une activité vieille, mais ce que moi qui a permis quand même à beaucoup, ce que je tire de positif, c'est de voir toujours dans l'habitude de nos concitoyens le goût d'épargner. C'est très important, vous savez, de savoir que quand on trouve un peu d'argent, il y a toujours ce réflexe-là de mettre de côté. Parce qu'on se dit, ça peut aider, ça peut sauver, ça peut permettre, n'est-ce pas, de sauver des vies, de régler des problèmes, voyez-vous. Et malgré ces événements que nous constatons,
cela ne décourage pas pour autant nos concitoyens à ne pas épargner. C'est toujours bien l'idée d'épargner. Il y a un aspect très rapidement qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a aussi le fait que souvent, ce sont là, en fait, ces personnes-là qui arnaquent les populations, ce sont elles qui se déplacent vers les populations. Vous avez des petites boutiques, vous avez des petits hangars où ces tontiniers passent, ils font le tour, ils font la ronde. Alors que le monsieur ou la dame, elle a sa boutique. Elle se dit, elle bon, se j'ai déplace vendu pour 2000 francs aujourd'hui, je peux déposer 100 francs 1000 ou francs 200, là-bas, oui. je peux déposer 100 francs, je peux déposer 500. Donc, elle se dit, attends, je n'irai pas quand même vers une banque aller déposer 100 francs, je n'irai pas peut-être dans une structure agréée pour aller déposer 200 francs, 500 francs, alors que le tontinier, quand il passe, Et sur un mauvais traitement à l'accueil. non seulement le mauvais traitement, mais faire l'accueil, c'est surtout ça qu'ils craignent. C'est surtout l'accueil. Ils estiment que pour déposer 500 francs aujourd'hui, j'irai m'asseoir pendant longtemps, alors que ma boutique doit tourner, mon hangar doit tourner, mon fonds de commerce mon commerce doit tourner. Et ils estiment que mais le tontinier, quand il vient avec sa moto, il classe son TTT. Généralement, c'est à 15h, 16h. Il remet, voilà, vous connaissez Ça va très bien. Vous savez que, voilà, il connaît l'heure. vous savez, dans le rang des conducteurs de taxi moto, quand même ils sont en circulation, ils savent qu'à telle heure, ils doivent aller Ils déposer de sont l'argent quelque très part. fébriles, Et quand très même rigoureux ils ont un là-dessus. client derrière, ils demandent la permission, permettez-moi de faire un crochet dans un petit Oui, coin. parce que tout Pour aller déposer. retard subit des pénalités, donc il Effectivement. veut Voilà, éviter les juste pour aller pénalités. déposer mon argent. Effectivement. Et ils continuent. Effectivement. Donc, vous savez, c'est ça. Donc, quand vous-même, vous vous dites, non, ici, je n'ai pas besoin de me déplacer. Le tontinier vient, il me remet juste mon carnet. Je lui remets juste mon carnet. Et là, mais le il temps de marche, blaguer, il marche, vous avez vendu et puis, un peu. ça crée cette familiarité. Ça crée cette joie autour de ce business, ce qui fait que le monsieur ne se déplace pas. Imaginez un peu, la structure de collecte de fonds qui est agréée, par exemple, elle peut être à 100 francs, 200 francs, deuxième étudiant ou 300 francs, deuxième étudiant. Or, lui, il est dans sa boutique, le tontinier vient à lui remet juste, lui c'est juste son carnet qu'il remet encore dans sa poche. Il ne s'est pas déplacé, mais il a déjà épargné 200 francs aujourd'hui. Il épargne 200 francs lundi, du lundi au vendredi, il a déjà épargné 1000 francs. Ce qui veut dire que sans se déplacer, sans payer les frais de ZIM, sans rien payer, Sans aller il a faire déjà le épargné- rang. sans aller faire le rang, Sans se et faire manquer attendre de pendant respect, longtemps, sans sans se se faire manquer de respect, oui. il a payé au moins déjà, il a épargné il y a 1000 francs, C'est et vrai il sait que- que ces 1000 francs peuvent servir à quelque chose dans le week-end. Donc c'est déjà important. C'est vrai Donc, que ça joue, c'est ça, le truc. ça joue un rôle assez important, en tout cas par le passé. Moi, je me rappelle très bien que mon premier ordinateur que j'ai acheté, c'est quand j'ai fini de faire une tontine. Hein. Merci à Wenceslas Zinli, qui était quand même patron de cette chose-là. C'est vrai Un qu'il peu a sage, arrêté il a été un depuis peu sage, qu'on hein. a sorti la loi. C'est ça, c'est ça. Même ma première moto aussi, je me rappelle à Canal 3 ici, il y avait une dame derrière ici qui faisait C'est ça. une tontine très connue de ça. tout le monde. Je crois que Augustin Vidécon, qui réalise l'émission, connaît de qui je parle. Tu es un abonné alors. Oui, bah oui. oui. Ah non, elle est très connue dans le quartier. Non, Le riche doit connaître de qui je parle, qui avait une petite boutique juste derrière Canal 3 ici, et qui avait une petite buvette aussi où on allait se désaltérer de temps en temps. Je crois qu'elle est partie. c'est très courant. Ça hein. aidait quand même. Absolument, C'est ça. absolument. Je pense que si nous mettons de côté ces mauvais exemples, le cas de Dogo Si. et bien d'autres dans nos communautés, c'est un outil justement qui permet à Qui chaque accompagne. individu de se réaliser, ne Si. serait-ce que de petits projets, Si. voyez-vous. Après, c'est juste avoir cette chance de ne pas tomber sur quelqu'un de mauvaise foi, n'est-ce pas, qui a eu le temps d'avoir votre confiance, n'est-ce pas, auprès de qui vous déposez de l'argent et qui, du jour au lendemain, n'est-ce pas, se volatilise. C'est ce Oui, qu'il faut malheureusement, c'est décourager. ça. C'est malheureusement là le Après, problème. quand ça se passe Parce que comme c'est la ça, confiance. l'État n'a pas les moyens de vous aider. C'est ça. Parce que l'État n'était pas présent. Ah non, l'État doit nous aider. mais de C'est un quelle avis de façon? confiance. Oui, on est Mais d'accord. oui, On est d'accord. Mais De il y quelle a une façon? autre qui Il l'interdit. n'y a pas de depuis le 4 traçabilité mars généralement. 2022. Parce que généralement, même quand vous vous rapprochez de ces victimes, pour avoir des informations sur la personne, vous n'avez qu'une description de la personne, peut-être là où la personne vit, et puis ça s'arrête là. Encore qu'on n'a pas toujours même les preuves de ce que effectivement vous épargnez chez cette personne. C'est ça. Et régulièrement. Et régulièrement surtout. Oui. Donc, C'est ça. il y a beaucoup d'équations. Troisième- Il y a beaucoup d'aléas. Troisième et dernier axe de nos discussions, justement, face à ces dérives qu'on note, est-ce qu'il faut maintenir, je dois dire, assez strict le respect de cette loi-là et lutter véritablement à faire disparaître cette activité, ou au regard de son histoire et de son apport social, etc., faut-il trouver des moyens de conciliation, etc. Comment est-ce qu'on fait, le riche? Moi, je trouve qu'il faut trouver un moyen de conciliation parce que tout à l'heure, je vous ai montré les limites de ces structures agréées qui n'arrivent pas à aller vers justement les clients, les prospects. Donc,
les tontiniers que nous connaissons, ceux que nous appelons communément les tontiniers, ceux-là ont cet avantage. Ce sont eux qui se déplacent vers les populations. Ce sont eux qui se déplacent vers les clients. Les structures agréées attendent souvent que les clients viennent. Ce qui est bien normal, elles sont agréées, elles doivent avoir un siège où on doit les retrouver. Mais la nature a horreur du vide. Justement, c'est ce vide-là que les soi-disant tontiniers exploitent à fond. Parce que si le monsieur ou la dame a sa petite boutique, et le tontinier peut faire le tout et récupérer ses fonds, et si éventuellement il est correct, il est d'une certaine probité, et chaque année, chaque mois, ils ont ce qu'ils ont épargné dans les règles de l'art. Ça leur permet de réinvestir l'argent dans leur boutique pour faire les activités comme cela se doit. Mais ils feront toujours confiance à ce tontinier. Tant qu'ils sauront que cet tontinier leur permette de faire leur business, de tourner leurs activités, ils feront toujours confiance. Donc je pense que la loi, la note interministérielle qui est sortie le 538, bien avec précision 538, du 4 mars 2022, elle est bien, je suis d'accord, c'est pour protéger ces populations qui sont vulnérables parce que déposer ne serait-ce que 5 francs quelque part, il faut que ce soit sécurisé. Mais le problème, dans le même temps, qu'on veuille interdire cette collecte illégale de fonds, moi je pense qu'on peut trouver une autre manière puisque la direction de surveillance des services financiers décentralisés ne peut pas être partout à la fois. Ça, je les défie sur ce chemin. Ils ne peuvent pas être partout à la fois pour contrôler toutes ces structures illégales qui opèrent dans nos contrées. Donc, dire qu'elles peuvent agir, que cette structure-là peut agir à tout moment, c'est faux. Donc, il faut trouver le bon moyen pour concilier. C'est quoi le bon moyen? Le bon moyen, on appelle les tontiniers. Non, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'amener les structures agréées à commencer maintenant par travailler en allant vers beaucoup plus les prospects éventuels. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de cibler parmi ces tontiniers qui agissent actuellement dans l'illégalité, de leur conférer une certaine légalité afin de mieux les suivre. Ça veut dire que maintenant ils ne travaillent plus dans l'illégalité, ils peuvent travailler, c'est de la concurrence déloyale pour les structures officielles installées et qui payent des impôts, etc. Je suis d'accord, on peut les rattacher maintenant aux structures agréées, de sorte à ce que maintenant, vous voulez travailler dans telle zone, il y a des structures agréées dans votre zone, rattachez-vous à cette structure, et comme ça, les commissions, c'est des commissions qu'ils prennent. Les commissions que vous prenez en vous mettant sous la tutelle de cette structure, vous avez votre commission, peut-être qu'elle ne sera plus exactement la même, parce que en vous mettant sous la tutelle, l'autre aussi doit pouvoir prendre quelque chose dedans, mais quand même, on vous donne la possibilité de continuer à travailler normalement, mais en même temps sécuriser et votre travail, et les clients qui mettent de l'argent à votre disposition. Moi, je pense que c'est une possibilité. Je ne suis pas spécialiste des finances et je pense que les spécialistes doivent beaucoup plus... Il n'y a pas que les spécialistes qui peuvent parler. Mais c'est une proposition sur laquelle je pense que qui peut vérifier. Eric, on va finir. Nous savons que la réponse de l'État, justement, c'est dans cette loi 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés. Non, la loi existait déjà depuis 2012. C'était actualisé en 2022. Oui, elle a été révisée. À qui on a confié justement à des structures ce qu'on appelle les systèmes financiers décentralisés à exercer, n'est-ce pas, le métier d'épargne. Donc, disons-le, quand nous voyons un tontinier, il travaille dans une parfaite illégalité. Voilà, on ne lui a pas confié justement, il n'a pas l'autorisation d'aller récupérer. Voilà qu'il est un héritage social, un héritage traditionnel qui émane de la culture de la population. Il y a forcément dans l'application de cette loi que l'État doit aussi s'assurer à l'appliquer, à faire en sorte que peut-être que ces personnes qui courent les rues à récupérer de l'argent soient sanctionnées, justement parce que la loi l'interdit et nous le savons. Et essayer aussi de faire une couverture plus intégrale, n'est-ce pas, de ces systèmes au niveau de nos localités. C'est un peu comme l'essence de contrebande et l'essence qui est vendue dans les stations. Nous savons qu'il ne peut exister, n'est-ce pas, de stations-service à même quand même de satisfaire le besoin de nos concitoyens. Voilà. Et ce qui fait que justement, une bonne partie de notre population continue à aller vers les stations qui sont implantées dans nos rues, dans nos quartiers, parce que la demande est très forte et l'État n'arrive pas justement à mettre à disposition des stations-service. Donc, il faut renverser cette tendance et faire en sorte que les structures formelles soient vraiment très proches des populations et très accessibles,
n'est-ce pas, de sorte à détourner leur attention, leur regard des tontiniers qui sont plus disponibles, plus accessibles, qui ne vous demandent pas de vous déplacer, n'est-ce pas, qui viennent à vous. Il n'y a pas de adolescence qui ont toujours des histoires de blagues, qui ont toujours des histoires, de belles histoires, qui ont toujours de belles histoires. Donc je pense que ça va être un travail assez complexe, mais aussi à la fois, quand souvent, un peu comme ce qui s'est passé à Dogo arrive, l'État doit faire le nécessaire de mettre la main justement sur ces personnes pour que la loi soit dite, pour que ces personnes soient sanctionnées. C'est trop et facile ça. permettre Vous entendez entre vous, et vous appelez la loi. et permettre justement aux autres de savoir que Oui, l'État est Ulrich, toujours grand. 30 secondes, Oui, on va clôturer cette émission. Quand vous parlez de risque, vous ne croyez pas si bien dire. Parce que vous voyez même des fois, vous ne connaissez pas la personne, on vous écrit par WhatsApp ou bien sur les réseaux sociaux, on vous dit oui, nous sommes en train de constituer un groupe et nous pouvons commencer, nous avons encore besoin de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et puis parfois je reste tranquille, je dis mais attends, on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est très spontané. Et vous me demandez En ligne maintenant. en ligne, justement, il y en a plein. Oui, mais c'est le groupe WhatsApp. Le comble, il y a beaucoup de groupes WhatsApp aujourd'hui, Oui, de tontines. Et vous imaginez, c'est des gens qui ne se connaissent même pas a priori, mais ils se font confiance. Mais je me demande, comment est-ce qu'on peut faire aussi aveuglément confiance? C'est ça le problème. Les êtres humains doivent se faire confiance. Ah ben vraiment, attention. Ulrich. Ben, si votre argent ne vous est pas cher, ben faites-vous confiance, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas pleurer, c'est ça le problème. Je crois que c'est vrai, le monde s'est dégradé avec le temps du point de vue moral. Sinon qu'avant, Il y avait l'étranger très peu- qui vous rend visite ne présentait pas de signes qui vous obligeaient à la réserve, à la C'est ça, retenue, c'est etc. Mais aujourd'hui, les choses nous ont tellement envahis Ouais, la que mauvaise même- foi a pris le pas. que même son propre enfant, on le regarde avec beaucoup de circonspection quand il rentre, à la maison. Ça me rappelle Crocodile Botswanga. Oui, on commence Pas voir Il faut voir son fils potentiel putschiste qui pourrait prendre le trône. Eh, les gars, merci beaucoup pour la discussion de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas la revue de presse. C'est juste derrière moi. Passez une très bonne journée.